Bonsoir à tous. Neuvième émission du Bistrot d'Allez le LOSC proposé par le site Allez le LOSC et les docs du net. On est bien sorti de la salade niçoise, je pense. Et c'est peut-être pas plus mal de l'avoir dès cette série assez difficile, parce que là, on est parti sur, je sais plus si c'est pas 9 matchs en un mois et demi ou 2 mois, là, un peu comme tous ceux qui participent aux coupes européennes. Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est la réaction d'André dès son interview, disant que non, non, parce que le gars disait, vous avez fait un bon match, c'était un bon match contre Nice. Il a dit non, non, on n'a pas très bien joué. On a eu du mal à se trouver. Il y avait des écarts entre les lignes. Le pressing n'était pas présent. Donc, très lucide, André. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je pense que c'est très bien. Plus que ce point, c'est très bien pour la série de matchs qui arrive, pour se servir de ça. Les deux clubs avaient cette particularité d'être à égalité sur le plan de la récupération. Chacun avait joué jeudi en Coupe d'Europe, donc se retrouver le dimanche. La Coupe d'Europe avait démontré des difficultés pour Nice, et c'est vrai qu'on s'attendait à un match plus facile que ça. Est-ce que Nice t'a surpris? Moi, j'étais très optimiste à l'avance. C'est vrai, je me suis dit qu'on allait les bouffer au milieu de terrain et ben non. En fait, Nice a changé sa tactique déjà. Ils ont pas joué comme d'habitude. A priori, ils ont joué à 5 derrière, 3 milieux et 2 devant, alors qu'à d'habitude, ils jouent en 4-3-3. Et on est heureux de s'en sortir avec un point c'est important de ne pas perdre dans ces cas-là, d'avoir réussi à faire cette réaction, ce magnifique but de Yilmaz sur une passe d'Arroyo non moins magnifique. Et je suis étonné. Je ne pensais pas que le milieu de terrain de Nice était si fort que ça. D'après les matchs que j'avais pu voir avant, je pensais qu'on aurait eu la même mise, et c'était pas le cas. Vraiment une bonne équipe à Prague. Est-ce que le fait d'avoir changé plusieurs joueurs a fait que ça a un peu changé les automatismes, comment dire? Mais il est vrai que j'ai été vraiment très surpris par Nice. Je pensais qu'ils allaient bien sûr attaquer dès le début pour essayer de marquer le plus rapidement possible. Je me dis on va faire ça pendant 20 minutes, une demi-heure maximum, mais non, ils ont continué. Premier mi-temps, je me dis oula, ça va être un peu difficile. Et deuxième mi-temps, ils continuent toujours à attaquer. Ils sont même pas fatigués, ils sont même pas essoufflés, rien du tout. On dirait que nous étions un peu plus essoufflés ou un peu surpris de l'attaque de Nice, enfin des attaques niçoises. Et non, franchement, moi je dis que c'est un bon point de gagné, on va dire, sur ce qu'on a vu en tout cas. Défavorable. On a vu il y avait beaucoup de pluie, notamment au début du match. On a vu que finalement à Nice, ça glisse. Et est-ce que vous pensez que ça a eu un effet justement sur la façon de jouer des différentes équipes, hein? Non, pas vraiment. Je pense que c'est simplement que ça a simplement été le fait que ça a été peut-être plus fatigant pour les joueurs de jouer sur la flotte, comme on dit, hein, mais après, je pense pas que ça a fait quoi que ce soit au niveau du jeu, hein. On va parler d'Yilmaz tout de suite, avec notamment encore une fois un but, hein. Ça fait 4 maintenant, je crois, depuis le début de saison. Il s'arrête plus. Il est fort comme un Turc. Le geste technique est très précis. C'est un but d'avant-centre, hein. C'est vraiment un but d'avant-centre, et il commence vraiment à prendre ses marques et surtout à être régulièrement décisif, ce qui est vraiment important. Moi, le but qu'on prend, il faut que Botman soit vigilant, parce que là, il fait un marquage extérieur en défense centrale, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment une erreur qu'on a en débutant, quoi. C'est jusqu'en U12, c'est là, mais pas un marquage extérieur en défense centrale, jamais. Sinon, on ouvre le but à l'avant-centre. C'est le principe. Ouais, et puis Bradaric un peu tendre toujours dans ces situations-là. Bradaric, c'est pas un peu tendre. Non, je suis pas désolé. Bradaric, il vient combler l'erreur. Ah ouais, mais il le gêne pas beaucoup là. Il devrait. Mais il vient parce qu'il y a une grosse erreur au départ. L'erreur au départ, c'est pas lui qui l'a commis. Ouais, toi, je suis d'accord. Il vient couvrir comme il peut, mais l'erreur au départ, c'est Botman qui vient pas couvrir son axe. Moi, je note deux choses. C'est que d'abord, il aura fallu attendre la 9e émission du Bistrot des Los pour qu'on dise un peu de mal de Botman, qui est quand même un bon signe sur sa qualité. Donc je crois que c'est important. Et deuxième chose, ça fait 2 matchs après celui, on en parlera tout à l'heure, de Prague, où les Lillois prennent un but en début de seconde mi-temps. Comment vous analysez ce fait de jeu? Arnaud, tu veux prendre la parole ou tu... c'est un problème de concentration? Ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pas plus mal de prendre un but, parce que c'est vrai que depuis le début du championnat, on n'a jamais été mené. Là, cette fois-ci, on a été mené.
Je pense que j'attendais qu'une chose, c'est de voir un peu la réaction, et je vois qu'en 8 minutes de temps, on a su remettre les pendules à l'heure et remarquer derrière directement. Et heureusement, je pense, parce que si Lille n'avait pas marqué, n'avait pas égalisé après le but de Nice, je pense que là, ça aurait un peu trotté dans la tête, et ça aurait peut-être été un peu différent. Moi, je pense que ça prouve bien qu'on est quand même assez costaud, on va dire, mentalement à ce niveau-là. Bamba, je trouve que dans la mentalité, il est irréprochable. Mais alors, il connaît. Il faut lui mettre deux aiguilles à ses pieds, puis on sort avec un pull. Hein. Il n'arrête pas de tricoter. Et, enfin, il est pas. Enfin, je sais pas. Il est compliqué à comprendre, ce gars. J'étais aussi étonné que Yaziki ne soit pas titulaire après son triplé. Ouais. Ça aurait pu le mettre en confiance, mais vu qu'il n'a pas joué beaucoup depuis le milieu de l'année, il n'y aura pas été cramé non plus. Après, c'est compliqué. C'est vrai qu'il connaît, tu vas le faire jouer un peu aussi. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Mais ouais, il connaît, il faut qu'il joue plus simple. Et il va pas sauver l'équipe tout seul, quoi. Côté de Facebook, on a Eric de Coninck qui dit que match moyen à Nice, malgré l'arbitrage plus que limite. Que dans la publicité, il y avait un monsieur plus. La paire de milieux défensifs lillois dimanche, c'était plutôt monsieur un petit peu moins. Bah, à partir du moment où on a perdu la bataille du milieu pendant une bonne partie du match, je pense que c'était un peu en dessous, quoi. Et il faut pas croire qu'on est supérieur aux autres. Je pense que c'est la dernière des choses à croire. Je pense qu'il faut. Et là, j'espère qu'il n'y a pas eu de suffisant. J'espère que c'était pas ça. En tout cas, si c'était le cas, j'espère que c'est la dernière fois. Alors qu'au final, cette explosion des Niçois, elle a surtout servi aux Niçois de se remobiliser parce qu'ils avaient tout approuvé à leur public, leur public qui n'était pas présent au stade, mais tout approuvé finalement aux gens qui les suivent. Et ils ont été finalement vexés de cette déculottée allemande et ça s'est retrouvé dans une forte mobilisation et ils ont pris le match à bras-le-corps et ils nous ont mis en réelle difficulté. Leur 6-2 a été une bonne claque pour eux et ils se sont mis tout de suite dans le droit chemin. Et c'est vrai que s'ils avaient peut-être eu un autre score, ça aurait peut-être été différent le match contre Lille. Ouais. 6-2, méfie-toi. Voilà. Non, pour moi, ça a été un peu. L'arbitre a été un peu vite dépassé parce que dès que les Niçois ont commencé à râler ou rester par terre, tout de suite carton. Et donc, il se posait pas la question, c'était carton. Twitter, il y avait un jeu des supporters lillois qui enchaînait en fait à la fin du match en disant 93e minute, Gérard Lopez est expulsé par l'arbitre, 98e minute, c'est le secrétaire du stade qui est expulsé par l'arbitre. À la 102e minute, il expulse la femme de ménage. Ça s'est enchaîné comme ça, c'était assez amusant. Des fois, les réseaux sociaux font beaucoup rire. Alors, par contre, il y a une incidence, c'est qu'on aura un suspendu suite à cette armée de cartons jaunes. C'est Selic qui sera suspendu. On a eu une entame de match assez fringante. Bien, on a vraiment attaqué dès le départ. C'était vraiment, vraiment intéressant parce que en Coupe d'Europe, ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, on était un peu plus à calculer. Après, c'était Prague. Moi, je ne connaissais pas avant, donc je ne savais pas si c'était fort ou bien pas. Et puis après, il y a eu ce carton rouge, ce 1-0. Et la deuxième mi-temps qui peut paraître facile, mais qui n'a pas été si facile que ça, parce que c'est compliqué tout seul. Par contre, après, la réaction était bonne, un peu comme disait tout à l'heure Arnaud par rapport au match de Nice. Quand on se fait rejoindre un partout, on a su revenir. Et puis j'étais très très agréablement surpris par la prestation de Yaziki, qui a été enfin mis derrière l'attaquant et non pas sur un côté. Le tournant du match, ça reste, quoi qu'on en dise, l'expulsion de Krejci en première mi-temps, l'expulsion qui est provoquée par Jonathan David, si je ne me trompe pas. Alors, première question, est-ce que vous trouvez l'expulsion méritée? Deuxième question, est-ce qu'on peut créditer Jonathan David d'une demi-passe décisive? Si on suit le règlement, il le prend par l'épaule, et dernier défenseur, c'est rouge. Après, c'est vrai que c'est un peu sévère, on va dire, là-dessus. Mais pour moi, il y a rouge.
Il est rouge parce qu'il est parti tout seul vers le but. Après, est-ce qu'ils avaient marqué? Je sais pas, mais en tout cas, il est rouge. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Il est rouge vif, parce qu'enfin, on a été. Jonathan allait marquer son premier but, on a été privé de ça, donc il devrait être expulsé 2 fois, même, ce joueur. J'aurais bien aimé le revoir contre Nice, là, dans la continuité de sa prestation, de sa surmotivation, parce que forcément, il a fait dodo avec le ballon, donc quand on met un triplé comme ça, il y a quand même une adrénaline supplémentaire, une anecdote supplémentaire, et j'aurais bien aimé le voir. Alors c'est pour ça que je disais, est-ce que Galtier a déjà son équipe? Est-ce que ceux qui ne jouent pas vont jouer plus ou moins la fois d'après? Je ne sais pas. J'attends de voir un petit peu comment il va concevoir ses équipes dans le fil des successions de matchs là. Heureux pour lui, parce que il a eu la patience de revenir après une grave blessure. C'est jamais facile. Presque une année complète là à galérer. Alors, est-ce que vous connaissez cette équipe du Celtic, Stéphane? Non, pas bien, mais bon, on se doute que il y aura ce fameux esprit batailleur, conquérant, qui ne lâche rien du début à la fin. On se doute que ça va être dans cet esprit-là. En plus, comme tu le disais, là, ils ont perdu. Donc, s'ils perdent contre nous, ça va se compliquer fortement pour eux. Donc, ils vont venir avec des intentions. Il faudra bien les gérer, quoi, ces intentions. Affronter Botman, il faut qu'il s'échauffe pour bien prendre des têtes, parce qu'il va rien avoir. Ça joue vraiment à l'anglaise, ce que j'ai pu voir. Hein. Donc, le jeu va être rude. Comme je vous dis, si on ne gagne pas là, ça va être compliqué, la Coupe d'Europe. Hein. Et ils viennent de faire match nul contre Aberdeen, donc sur le terrain d'Aberdeen. Alors, je ne connais pas très bien le football écossais, notamment le niveau de l'équipe d'Aberdeen, qui est 4e du championnat. Je connais plus le Royal Golf Club d'Aberdeen en Écosse. Je suis plus spécialiste là-dedans. Mais je crois qu'Arnaud, tu as vu le match contre Aberdeen. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Bah, j'ai vu la fin, surtout. J'ai vu la fin. Mais c'est vrai que ils sont pas mauvais, mais il y a énormément de trous. Il y avait énormément de trous. Et puis surtout, le côté droit du Celtic est catastrophique. Après, c'est vrai que Celtic, ils sont réalistes devant le but. Sur les 3 buts que le Celtic a marqué, ils en ont pas eu beaucoup d'occasions, mais sur les 3 buts, c'était vraiment clair comme de l'eau de roche. Hein. Ils ont marqué des superbes buts aussi. Hein. Donc, faut faire attention. On a Olivier Ncham, qui est un milieu de terrain qui a fait sa carrière au Genoa. Alors, je ne sais pas si Lennon, l'entraîneur du Celtic, fait jouer Nchamo, mais en tout cas, on verra son organisation au prochain match. Comme le disait mon ami Rudy, ils sont lancés. Le mercato est terminé. Pendant 2-3 mois, là, M. Aulas va être derrière. Il a bien fait comprendre, et ce qui est logique, ce qu'il devait avoir en fin d'année. Donc, ils ont des objectifs très clairs, un effectif de très haute qualité. Donc, la bataille va être rude, et je pense que ce match-là, il faudra l'aborder avec les crocs acérés, parce que entre le Lion et le Dog, ça va mordre. Je pense que je m'attends à un très beau match, mais il sera pas facile. Ouais. Moi, je pense que Lyon, qui est capable de jouer en défense chez lui contre Monaco, il faut vraiment pas l'attaquer à fleur au fusil, quoi. Je pense que c'est vraiment une partie de poker menteur. Et que la dernière des choses à faire, c'est d'attaquer franchement, partir à 7 devant contre Lyon, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est jouer en contre avec leurs 3 joueurs qui vont vite. Donc en fait, pour faire une référence au vieux tennis, pour les plus anciens d'entre nous, on aura plutôt un match Borg-Gerulaitis que McEnroe-Connors. Hein. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'allais dire que si on a pris 7 cartons jaunes contre Nice, contre Lyon, on va en prendre 27, je pense, à peu près. Ouais. Au moins, oui. 27, ça veut dire qu'il y aura au moins une dizaine d'expulsés. Ouais, ça reste jaune. Je pense qu'on va finir avec autant de joueurs que les lanceurs avec le Covid.